Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la possibilité que vous n'êtes pas qui vous croyez être? Que les pensées que vous avez, les décisions que vous prenez, les désirs qui semblent être les vôtres ne viennent peut-être pas de vous? Et si je vous disais qu'une force cachée sommeille en vous, silencieuse, profonde, obscure, qui guide votre vie depuis le premier jour sans que vous vous en rendiez compte? Non, ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la psychologie. Et s'il y a un nom que vous devez connaître pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre esprit, ce nom est Carl Gustav Jung. Êtes-vous fatigué de répéter les mêmes erreurs, de saboter vos relations, de sentir que quelque chose vous retient, vous tire vers le bas même lorsque tout semble bien se passer? Peut-être est-ce votre ombre, peut-être sont-ce les archétypes, peut-être est-ce l'inconscient collectif qui réclame de l'attention. Mais qu'est-ce que tout cela? Et pourquoi devriez-vous vous en soucier? Car ignorer ces aspects de votre psyché, c'est comme marcher les yeux bandés dans un champ de mine. Vous vous blesserez, vous répéterez des schémas, vous souffrirez. Et le pire, vous appellerez cela de la malchance ou du destin. Carl Jung n'est pas seulement un psychologue, il est un cartographe de l'âme humaine. Il a cartographié les coins les plus cachés de l'esprit où personne d'autre n'a eu le courage d'aller, et ce qu'il a découvert peut changer tout ce que vous pensez savoir sur vous-même. Cette vidéo n'est pas une biographie, ce n'est pas un résumé, c'est un miroir. Et je vais vous montrer ce que vous évitez de regarder depuis des années. Mais attention, une fois que vous aurez compris les idées de Jung, il n'y a pas de retour en arrière. Vous commencerez à voir des choses qui étaient auparavant inaperçues. Vous reconnaîtrez les monstres qui vivent en vous. Et peut-être pour la première fois, vous comprendrez que le plus grand ennemi de votre vie n'est pas dehors. Il est en vous. La bonne nouvelle, cet ennemi peut devenir votre plus grand allié, mais seulement si vous avez le courage. Alors respirez profondément, videz votre esprit et préparez-vous. À propos de Jung, il y a des choses que vous devez absolument entendre. Et après, vous ne vous verrez plus jamais de la même façon. Avant de plonger dans la sagesse profonde de Carl Jung et d'explorer les profondeurs de la psyché humaine, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour rejoindre notre communauté de chercheurs prêts à débloquer un contenu transformateur pour l'esprit et l'âme. Car votre voyage dans la psychologie jungienne et la transformation personnelle commence maintenant. Et ensemble, nous explorerons des idées qui ne se contentent pas d'informer, mais qui transforment véritablement qui vous êtes. Carl Jung n'était pas un psychologue ordinaire. Il ne s'intéressait pas seulement à guérir les symptômes ou à adapter les gens à une société malade. Il voulait aller plus loin, beaucoup plus loin. Il voulait comprendre l'âme humaine. Jung a regardé dans l'abîme de la psyché et a eu le courage d'y plonger. Et ce qu'il y a trouvé a changé à jamais l'histoire de la psychologie. Né en Suisse en 1875, Jung a grandi entouré de symbolisme religieux, de rituels et d'une atmosphère empreinte de silence et de mystère. Dès son jeune âge, il a senti qu'il y avait quelque chose de plus dans l'expérience humaine, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué simplement par des mots ou la logique. Il n'est pas étonnant qu'il devienne le disciple le plus brillant de Sigmund Freud, mais il sera aussi celui qui osera le questionner. Freud croyait que tout dans l'esprit humain tournait autour du désir sexuel refoulé. Jung a vu autre chose. Il a vu des profondeurs. Il a vu des archétypes, des symboles, des mythes, des forces collectives. Alors que Freud regardait le passé immédiat, Jung voyait des milliers d'années en arrière, touchant les racines ancestrales de notre existence. Et pour cette raison, la rupture entre les deux était inévitable. Jung ne voulait pas seulement traiter les maladies mentales. Il voulait rétablir le lien perdu des êtres humains avec leur essence, existence, mais un appel à la transformation. Il a créé une nouvelle façon de voir l'être humain, la psychologie analytique, une voie qui ne cherche pas à effacer ce qui ne va pas en vous, mais à comprendre, à intégrer, à rendre conscient ce qui a été rejeté, caché, nié. Car pour Jung, le véritable ennemi n'était pas la souffrance.
C'était l'inconscience. Mais pourquoi tout cela a-t-il encore de l'importance? Parce que la société d'aujourd'hui reste malade. Nous continuons à être pris au piège de schémas destructeurs. Nous continuons à ignorer nos émotions, anesthésiant le vide, fuyant la douleur. Et Jung non seulement a prédit cela, mais il a offert une voie, une carte en nous-mêmes, une chance de comprendre pourquoi nous nous sentons si déconnectés et ce que nous devons faire pour nous reconnecter. Il ne vous offre pas de réponse facile ni de promesses vides, mais il vous offre quelque chose que personne d'autre n'offre, la vérité sur vous-même. Et l'une des vérités les plus troublantes que Jung a révélées au monde est qu'il existe une couche de l'esprit humain qui n'est pas individuelle, mais partagée par toute l'humanité. Un océan profond de symboles, d'images et de forces qui façonnent nos vies, même si nous n'en sommes jamais conscients. La plupart des gens pensent que leurs pensées, leurs sentiments et leurs peurs leur sont uniques, que tout ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit est le résultat de l'expérience personnelle, de l'enfance, de la culture, des souvenirs individuels. Mais Carl Jung a radicalement remis en question cette idée. Il a révélé qu'il existe une couche plus profonde du psychisme, plus ancienne et plus puissante, qui ne vous appartient pas, mais qui vous gouverne pourtant. Il a appelé cela l'inconscient collectif. Imaginez votre esprit comme une petite île. Tout ce que vous avez vécu, vos souvenirs, vos traumatismes, vos histoires s'y trouvent. Mais sous cette île, il existe un océan sombre invisible partagé par tous les êtres humains. Une mer où nagent des symboles, des images et des schémas qui se sont formés au fil de milliers d'années. Souffrir. L'inconscient collectif n'est pas une belle métaphore. C'est une réalité psychique qui se manifeste dans les rêves, les fantasmes, les religions, les films qui nous émeuvent, les histoires qui traversent les siècles. C'est pourquoi différentes civilisations, à différentes époques, ont créé des mythes similaires avec des héros, des sages, des monstres, des voyages et des rédemptions. Ces histoires ne sont pas seulement des inventions culturelles, elles sont le reflet de la structure même de l'âme humaine. Jung croyait que derrière chaque comportement humain existe un modèle archétypal. Lorsque vous ressentez la peur de l'abandon, vous touchez à un archétype ancestral. Lorsque vous ressentez un profond besoin d'appartenance, de trouver un sens, de vous surpasser, vous êtes guidé par des forces qui sont présentes depuis l'aube de l'humanité. Et c'est exactement pourquoi ignorer l'inconscient collectif revient à ignorer la gravité. Vous pouvez prétendre qu'il n'existe pas, mais il vous attirera quand même vers le bas. Il se manifestera dans vos relations, vos choix, vos répétitions jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne vous battez pas seulement contre vos propres fantômes, mais contre les fantômes de toute l'humanité. Mais qu'est-ce qui vit exactement au sein de cet inconscient collectif? Qui sont ces forces invisibles qui façonnent votre comportement sans que vous vous en rendiez compte? Jung leur a donné un nom. Il les a appelés archétypes, des formes universelles présentes en chacun de nous qui agissent comme des modèles de comportement, d'émotion et de pensée. Et parmi tous les archétypes, il en est un qui est le plus ignoré, le plus redouté et le plus dangereux. Il vit en vous. Et tant que vous ne le regarderez pas, il continuera à contrôler votre vie. Si vous trouvez ce contenu précieux, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Orgueil, mais avez-vous choisi d'ignorer ou de justifier ces émotions au lieu de les affronter? Alors vous avez déjà rencontré votre ombre. Vous n'avez tout simplement pas eu le courage de la regarder. Carl Jung croyait que chaque être humain porte en lui un côté obscur, une part rejetée, refoulée, niée, composée de tout ce que vous ne voulez pas admettre exister en vous. Vos impulsions les plus honteuses, vos désirs inacceptables, vos faiblesses, votre arrogance, votre cruauté, votre besoin, votre vanité, votre fureur. Tout cela vit en vous. Et plus vous essayez de le refouler, plus cette force devient puissante. L'ombre est tout ce que vous avez essayé de cacher pour être accepté. C'est ce que vous avez dû étouffer pour vous intégrer. C'est l'enfant qui a été élagué.
l'adolescent qui a dû se taire, l'adulte qui a appris à sourire tout en s'effondrant intérieurement. Et voici la vérité brutale. Tout ce que vous n'affrontez pas dans votre ombre commence à contrôler votre vie sous la surface. L'ombre ne disparaît pas, elle se déguise, elle se manifeste dans les jugements que vous portez sur les autres, dans la colère qui explose sans raison, dans la honte qui paralyse, dans la voix intérieure qui dit que vous n'êtes pas assez bien, dans le sabotage qui vous empêche d'avancer toujours au moment le plus important. Et plus vous croyez être une bonne personne, plus votre ombre devient dangereuse. Parce que vous ne reconnaissez pas la colère, l'égoïsme, l'envie comme faisant partie de vous-même, vous les projetez sur le monde, vous commencez à voir le mal toujours chez les autres et jamais en vous. Jung a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » En d'autres termes, tant que vous continuez à faire semblant que l'ombre n'existe pas, vous continuerez à être dominé par elle. Vous répéterez les mêmes schémas. Vous choisirez des personnes qui vous blessent. Vous saboterez vos chances. Vous fuirez l'amour, le succès, la liberté parce qu'au fond, vous croyez ne pas le mériter. Mais il y a un moyen. Il y a un moyen d'affronter ces ténèbres. Non pas pour le détruire, mais pour l'intégrer. Car l'ombre n'est pas que destruction. Elle recèle aussi du pouvoir. Elle contient une énergie brute qui, bien canalisée, peut vous transformer complètement. Mais pour cela, il faut être prêt à entrer sur un territoire dangereux, à faire face à des parts de soi qui ont été bannies, oubliées, étouffées. C'est dans cette confrontation que commence le véritable processus de connaissance de soi. Et Jung a nommé ce processus. Il l'a appelé individuation. Un chemin difficile, long, mais absolument nécessaire pour ceux qui veulent être vraiment libres. Car tant que vous continuez à vivre en fragments, vous continuerez à vivre en conflit. La plupart des gens passent toute leur vie à essayer de s'intégrer, à plaire à leurs parents, à répondre aux attentes sociales, à se conformer aux normes imposées par la culture. Ils se moulent, se déforment, s'anesthésient, tout pour éviter de confronter ce qu'ils sont réellement. Mais au fond, il y a un vide, un malaise, un sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. Carl Jung savait exactement ce que c'était. Il a appelé cela l'absence d'individuation. L'individuation n'est pas de l'auto-assistance bon marché. Il ne s'agit pas de vivre votre meilleure version ou de manifester l'abondance. C'est le processus brutal, intense et profond de devenir un être humain entier. C'est la confrontation avec sa propre ombre, l'intégration des opposés internes, la reconnexion avec l'âme. C'est cesser d'être juste un masque, ce que Jung appelait la persona, et commencer à découvrir le vrai soi qui vit derrière. S'individuer, c'est mourir à ce que vous pensiez être pour renaître à quelque chose de plus authentique. C'est l'effondrement de l'ego, la rupture des illusions. C'est faire face aux parts de vous que vous avez niées pendant des décennies. C'est découvrir que vous n'êtes ni aussi bon que vous le voudriez, ni aussi mauvais que vous le craignez. C'est accepter que vous êtes lumière et ténèbres, force et fragilité, courage et lâcheté, tout à la fois. Nécessite de laisser tomber les mensonges que vous avez construits pour survivre. Il exige que vous cessiez de blâmer les autres et que vous commenciez à assumer la responsabilité de votre propre vie. Il exige que vous cessiez de vivre pour être accepté et que vous commenciez à vivre pour être entier. L'individuation ne se produit pas d'un seul coup. Elle se révèle dans les crises, les pertes, les ruptures. Chaque fois que quelque chose en vous meurt, une croyance, une relation, une identité, quelque chose de nouveau naît à sa place. Mais cela ne se produit que lorsque vous êtes prêt à faire face à l'inconfort, au doute, au chaos. Jung a dit que la rencontre avec soi-même est par nature une défaite pour l'ego, et il avait raison. La plupart préfèrent ne pas suivre ce chemin. Ils préfèrent le confort de l'ignorance. Mais ceux qui ont le courage d'affronter les ténèbres découvrent quelque chose d'inestimable, la liberté.
car en intégrant vos parties rejetées, en confrontant votre ombre, en écoutant votre âme, vous devenez ce que vous avez toujours été, mais n'avez jamais eu le courage d'être. Et l'âme parle. Elle parle tout le temps. Elle n'utilise simplement pas de mots. Elle utilise des symboles, des images, des histoires. Elle parle à travers vos rêves. Et si vous savez écouter, vous pouvez découvrir des secrets auxquels la raison ne pourrait jamais accéder. Alors que le monde moderne se moque des rêves, les traitant comme des absurdités ou du bruit aléatoire de l'esprit, Carl Jung est allé dans la direction opposée. Pour lui, les rêves sont la voix du psychisme. Ce ne sont pas des bruits. Ce sont des messages, codés, mystérieux, symboliques, mais jamais inutiles. Chaque nuit, lorsque vous dormez, quelque chose en vous s'éveille et commence à parler. Mais le problème est que vous n'avez pas appris à écouter. Jung considérait les rêves comme des tentatives de l'inconscient pour restaurer l'équilibre psychique. Lorsque la conscience s'éloigne trop de l'essence, l'inconscient envoie des images, des scènes, des archétypes, des symboles, tout ce qui est nécessaire pour vous ramener au centre. Les rêves ne sont donc pas seulement des enregistrements d'expériences quotidiennes. Ce sont des conseils, des indications, des invitations, des avertissements, parfois même des alertes. La vraie vie. Pourquoi rêvez-vous de dents qui tombent lorsque vous vous sentez affaibli? Pourquoi le même symbole apparaît-il à plusieurs reprises, même dans des rêves différents? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'âme qui essaie de communiquer. Mais l'âme ne parle pas un langage rationnel, elle parle par symbole. Et voici l'une des plus grandes contributions de Jung, l'étude du symbolisme archétypal. Lions, serpents, maisons, forêts, miroirs, portes, tunnels, mer, ombre. Ces éléments n'apparaissent pas par hasard dans vos rêves, ils représentent des parties de votre psyché. Ce sont des morceaux de votre âme qui tentent d'émerger, et chaque symbole possède une énergie, une fonction. Une maison, par exemple, peut représenter votre moi intérieur. Un serpent peut indiquer une transformation. Une échelle peut indiquer une ascension spirituelle ou une descente inconsciente selon la direction. Un miroir peut être le reflet d'une ombre que vous ne voulez pas voir. Comprendre ce langage, c'est comme apprendre une langue ancienne, la langue de votre âme. Jung croyait que plus nous ignorons les symboles des rêves, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Et lorsque nous nous écartons du centre de l'âme, nous nous perdons. Nous entrons en crise. Nous devenons anxieux, déprimés, désorientés. Nous perdons le sens de l'orientation parce que nous perdons la connexion avec la boussole interne. Les rêves sont cette boussole. Et les ignorer, c'est comme se bander les yeux en marchant dans un labyrinthe. Voulez-vous savoir qui vous êtes vraiment? Voulez-vous comprendre pourquoi vous attirez certains schémas? Pourquoi vous vous sentez stagnant? Pourquoi vous nourrissez certaines peurs? Regardez vos rêves, écrivez-les, réfléchissez-y, affrontez vos symboles. Ils contiennent des réponses que votre esprit conscient ne peut pas formuler. Mais les rêves ne sont pas les seuls à parler par symboles. Il existe une force beaucoup plus profonde, plus ancienne et plus influente qui se manifeste également à travers eux, les archétypes. Ce sont les personnages invisibles qui vivent en vous, les véritables metteurs en scène du théâtre de votre vie. Vous-même, avez-vous eu l'impression de répéter des schémas dont vous ignorez même l'origine, ou que vous attirez toujours le même type de personne, la même souffrance, le même type d'histoire? Carl Jung savait exactement pourquoi cela se produit. Car en vous vivent des forces invisibles, de véritables personnages psychiques qui non seulement influencent vos décisions, mais mettent également en scène votre vie. Ces forces sont appelées archétypes. Les archétypes sont des structures universelles de la psyché. Ce ne sont pas des idées que vous avez apprises. Ce sont des schémas ancestraux avec lesquels vous êtes nés. Ils sont aussi vieux que l'humanité elle-même. Ils résident dans l'inconscient collectif. Ce sont comme des modèles internes qui façonnent vos comportements, vos émotions, vos récits personnels. Et le plus troublant, vous pouvez passer toute votre vie guidée par un archétype sans jamais vous en rendre compte.
Jung a identifié plusieurs de ces archétypes. Le héros, par exemple, représente la force qui cherche à surmonter, fait face aux défis et tente de réaliser quelque chose de grand. Le sage est celui qui recherche la connaissance, la vérité, le discernement. L'ombre, comme nous l'avons vu, représente tout ce qui a été refoulé et nié. L'anima et l'animus représentent le féminin chez les hommes et le masculin chez les femmes. Des énergies qui doivent être intégrées pour que nous devenions entiers. Ces archétypes ne sont pas que des idées, ils ont de l'énergie. Lorsqu'un archétype domine la psyché, il vous possède littéralement. Il prend le volant de votre conscience et dirige votre vie sans demander la permission. C'est pourquoi, parfois, vous agissez comme quelqu'un d'autre. C'est pourquoi certaines relations vous entraînent dans des dynamiques qui semblent tout droit sorties d'un scénario préécrit. Vous vivez sous le commandement d'un archétype activé. Les personnes qui sauvent tout le monde autour d'elles, même en se détruisant intérieurement, sont souvent dominées par l'archétype du héros. Celles qui recherchent l'approbation constante, craignant le rejet, peuvent être piégées dans l'archétype de l'enfant blessé. Probablement vivre sous la domination de l'ombre non intégrée. Et voici le point crucial. Ces archétypes ne sont pas des ennemis, mais lorsqu'ils sont inconscients, ils vous asservissent. Lorsqu'ils sont reconnus et intégrés, ils vous responsabilisent. Ce sont des clés, des portails. Lorsque vous commencez à reconnaître qui parle en vous, vous commencez à prendre le contrôle de votre propre récit. Mais pour cela, vous devez être conscient. Vous devez apprendre à identifier ces voix intérieures, ces schémas symboliques, ces forces mythiques qui se cachent dans vos relations, vos réactions, vos désirs. Car ce n'est qu'alors que vous cessez d'être un personnage et devenez l'auteur de votre propre histoire. Et c'est précisément ici que les idées de Jung deviennent encore plus urgentes. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes bombardés de stimuli, de distractions et de pressions qui nous éloignent de notre essence. Nous vivons dans un monde qui nous pousse vers l'extérieur et nous déconnecte complètement de ce qui existe à l'intérieur. La conséquence, un vide, un effondrement du sens, une crise spirituelle masquée sous forme de stress, de dépression et d'anxiété. Si vous trouvez de la valeur dans cette exploration des idées de Jung, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela aide à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces connaissances. Nous vivons à l'ère de l'information, pourtant nous n'avons jamais été aussi désorientés. Nous avons accès à tout le temps. Et pourtant, nous errons perdus, fragmentés, épuisés. La modernité nous a promis la liberté, mais nous a livrés à l'anxiété. Elle nous a promis la connexion, mais nous a noyés dans des comparaisons vides. Et au milieu de ce bruit incessant, une question silencieuse crie à l'intérieur de millions de personnes « Qui suis-je vraiment ?» C'est précisément à ce moment que l'œuvre de Carl Jung devient plus pertinente et plus nécessaire que jamais. Jung n'a pas offert de formule toute faite. Il n'a pas vendu le bonheur en pilule, ni promis le succès par la pensée positive. Ce qu'il a offert était quelque chose d'infiniment plus puissant. Un chemin de retour vers l'âme. Suffoqué, déformé par une société obsédée par la productivité, l'apparence et la performance. Il a prédit l'effondrement de l'identité. Il a vu comment l'homme moderne serait consumé par la persona, le masque social que nous portons pour être accepté, admiré, promu. Il savait qu'en ignorant l'ombre, nous devenions esclaves des forces que nous prétendons ne pas avoir. Qu'en rejetant nos rêves, nous coupions le pont vers l'inconscient. Qu'en riant des symboles et des archétypes, nous perdions la carte de notre propre être. Jung a écrit sur cela il y a des décennies. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il décrivait exactement ce qui se passe. Des gens qui se sentent vides, même entourés de réussite. Des relations de plus en plus superficielles, fragiles, jetables. Des crises existentielles chez les jeunes de la vingtaine. Des explosions d'anxiété, de dépression et de troubles que la médecine tente de contenir mais ne comprend pas.
le monde moderne nous a vendu l'illusion que nous pouvons vivre uniquement à la surface, mais l'âme n'accepte pas d'être ignorée longtemps. Et quand elle crie, elle ne demande pas de like. Elle demande du sens, de la profondeur, de l'intégration. Jung n'était pas un thérapeute pour les temps de paix. Il était un guide pour les temps d'effondrement, des temps comme maintenant. Car lorsque tout à l'extérieur perd son sens, statut, succès, contrôle, il est nécessaire de se tourner vers l'intérieur. Et cette plongée intérieure est effrayante car à l'intérieur, vous ne trouverez pas seulement de la lumière, vous trouverez des monstres, des traumatismes, des masques, des vérités douloureuses. Mais vous trouverez aussi quelque chose que personne ne peut vous donner, votre vrai moi. Vous ne guérirez pas votre vie avec des phrases toutes faites, ni avec des raccourcis. Mais si vous avez le courage de vous confronter, de dépouiller les illusions, de plonger dans ce processus que Jung appelait la transformation intérieure, alors oui, il y a de l'espoir. Et cette vidéo est là pour ça, pour vous rappeler qu'il y a un chemin, que votre douleur a un sens, que vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste fragmenté et vous pouvez vous reconstruire. Vous avez passé toute votre vie à essayer de vous intégrer, de vous protéger et d'appartenir. Vous avez prétendu être fort alors que vous étiez en 1000 morceaux. Vous avez souri alors que tout à l'intérieur de vous criait au secours. Et à un moment donné, vous avez oublié qui vous étiez. Vous avez oublié votre essence, votre mystère, votre chaos créatif, votre âme. Mais maintenant, quelque chose en vous a commencé à s'éveiller. Et ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici. Jung croyait que rien n'arrive par hasard, que même les rencontres les plus fortuites sont des manifestations de l'inconscient essayant de vous montrer quelque chose. Et peut-être que cette vidéo a été exactement cela, un appel à cesser de fuir, un appel à cesser de vous mentir, un appel à abandonner la surface et à plonger profondément dans les profondeurs de votre psyché. Ce que Jung nous enseigne n'est pas facile à entendre, car cela exige du courage. Cela exige de la douleur. Cela exige de la responsabilité, mais c'est aussi libérateur parce que le moment où vous comprenez que vous n'êtes pas brisé, juste inconscient, vous gagnez en pouvoir. Le pouvoir de transformer, d'intégrer, de guérir. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin de déchiffrer tous vos rêves ou d'identifier tous vos archétypes, mais vous devez faire le premier pas. Le pas de l'honnêteté, le pas de dire assez. Assez de vivre sur le pilote automatique. Assez de nier votre douleur. Assez d'être prisonnier d'une version superficielle de vous-même. À partir de maintenant, tout change parce que maintenant vous savez. Et ce qui a été vu ne peut plus être invisible. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces idées vous a le plus confronté? Quelle vérité vous a frappé de plein fouet? Quelle partie de votre ombre savez-vous que vous devez regarder, mais que vous évitez toujours? Parce que le simple fait de mettre cela en mots, vous apportez déjà de la lumière à l'inconscient et c'est le début de la libération. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, veuillez lui donner un pouce levé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous continuerons ce voyage de découverte de soi. Le courage de regarder à l'intérieur. Le chemin peut ne pas être facile, mais il en vaut la peine. À bientôt dans la prochaine vidéo.